Voilà. Je rappelais que Stigler est très original parce qu'il a commencé en et c'est en prison qu'il est devenu philosophe. À mon avis, très très bon philosophe, protégé par Derrida et d'autres. Il crée beaucoup de concepts, mais de ce fait, il est très difficile à lire. Enfin, il est très difficile à lire. Comme Derrida, quoi. Non, beaucoup plus facile que Derrida, mais par contre, il crée tellement de concepts qu'il faut vraiment se faire soi-même un lexique pour le suivre. Ce livre, c'est le livre pour s'introduire, le meilleur à mon avis. Bon voilà. Et donc, on en arrive à peu près où on a été avant que Tintin et Julie arrivent. Pierre arrive. J'essaye maintenant de caractériser philosophiquement Stigler. C'est important pour après pouvoir rapidement comprendre sa position sur le capitalisme. Alors pour comprendre Stigler, il faut comprendre quels sont les auteurs qui l'influencent principalement et pourquoi. Et une fois qu'on a compris ça, on peut voir comment il combine ces éléments et comment à partir de ça, il arrive à une vision très originale et à mon avis très intéressante sur le capitalisme. Mais ce soir, je ne dirai que certaines choses. Après, sur le capitalisme, s'il y a lieu, il y aura une deuxième séance basé par exemple sur un article qu'il a publié récemment sur l'humanité. Alors, au niveau des penseurs qui influencent, il y a les deux premiers sont le roi Gourand et Simondon. Le roi Gourand, c'est un paléontologue et Simondon, c'est un philosophe peu connu mais très important. Le roi Gourand, donc, c'est un paléontologue, c'est un spécialiste d'hominidés. Et en gros, si je résume sa thèse telle qu'elle est importante pour Stigler, c'est l'idée que ça pense dans les pierres taillées. Dans les pierres taillées qu'on trouve des hominidés, il y a déjà une pensée en acte et bon, il faudrait rentrer dans ça. Hein. Le roi Gourand, il fait plein de livres. Stigler, il lui-même écrit des livres pour commenter ça. Là, je ne vous le fais pas, je vous donne juste cette... Tu veux dire que l'économie reviendrait déjà à la paléontologie? Alors, pas l'économie là. Là, en fait, d'un point de vue de philosophe, l'enjeu fondamental, c'est la notion de mémoire. Mémoire en tant que ça peut constituer par la suite aussi bien l'identité personnelle que la culture. Bon, alors, l'idée, dite d'une autre manière, c'est qu'il y a un cercle vertueux de l'extériorisation, intériorisation par l'objet technique. C'est quoi l'idée? Alors, objet, il faut prendre un objet ou bien matériel ou bien abstrait, c'est-à-dire qu'un concept, ça peut être un objet comme technique. Quelque chose, objet, c'est vu comme une prothèse. Il y a des prothèses qui peuvent être réelles ou conceptuelles, et l'idée c'est que, enfin je résume et je fais donc violence aussi bien à Laura Gourand et qu'à Stigler, vous me pardonnerez, je fais du mieux que je peux. Mais l'idée, pour ce que j'en ai compris, c'est que les hominidés ont besoin d'un objet pour se... Comme dans le mythe de Prométhée, n'ont pas de qualité propre. Les hominidés n'ont pas tellement des griffes, une fourrure qui défend bien du chaud ou autre chose. Par contre, ils ont cette capacité à faire feu de tout bois. Et donc, s'ils taillent une pierre et l'utilisent comme si c'était une griffe ou un croc, ils inventent une prothèse. S'ils inventent des mots, quelle que soit l'histoire de l'apparition du langage, s'ils inventent des signaux entre individus ou des modes... Bon, ils font des choses qui existent à l'extérieur d'eux, mais qu'ils sont capables après, ça c'est l'externalisation, mais qu'ils sont capables après de reprendre. Par exemple, la pierre taillée, ils vont finir par avoir un mot pour la désigner, donc ça va rentrer en eux, ils vont avoir l'idée de pierre taillée, et ce truc va engendrer un cercle vertueux où on invente de plus en plus de trucs extérieurs qui rendent de plus en plus complexe l'intérieur. Et pour le roi Gourand et surtout pour Stigler, l'être humain n'est rien d'autre que ça, à un sens. C'est l'histoire du crayon d'Heidegger. Je ne le connais pas, peut-être. C'est quand tu rends quelque chose de concret, quelque chose d'abstrait en fait. C'est-à-dire que petit à petit, tu t'appropries quelque chose d'abstrait et ça devient une pensée. Alors qu'un crayon n'est qu'un crayon, qu'un objet n'est qu'un objet et que finalement... bref. C'est probablement ça. Je ne connais pas Heidegger je connais un peu, mais... oui, enfin, bon, je peux intervenir juste un trou, et puis si tu veux, tu me filmes, ça va? Tu n'as pas demandé aux gens si tu veux être filmé ou pas? Non, mais j'ai filmé... Ah oui, pardon, on est en... je voulais intervenir. Ah, on est dans la web TV.
Non, Ouais. non, ça c'est Bon, pas ben, moi, ça. c'est moi. On est juste dans l'enregistrement sonore. Hein. Après, on peut, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on peut l'abolir, soit l'exposer, pas- soit les C'est questions-réponses. ça d'être pas d'accord. Tout à l'heure, là, tu parlais des pierres et tout. Hier soir, c'est malheureux, j'aurais dû regarder jusqu'à la fin. Il y avait un truc sur les pyramides, les sphinx et les machins. Enfin, Oui. l'histoire des pierres, des machins de 40, 50, 100 tonnes. Comment qu'ils pouvaient faire les mecs à l'époque. Même avec des grues, ils n'y arrivent pas. Mais c'est autre chose. Hein. Il y a un truc quand même. Tu me fais dévier là. Ouais, mais j'ai Vas-y. interviewé. Parce que tu parlais des pierres, comme quoi l'intelligence, le cerveau, la psychologie, paléontologue, pas, le Et alors, sur néandertal, le l'objet, qu'est-ce que reptilien. l'objet au niveau paléontologique? Finalement, l'objet. Attendez, Tintin, Julie, Ouais, garde je ta voulais juste question. finir. Fini et après Julie. Julie. Sur la télé. La deuxième chose, c'est que cet après-midi, il y avait la conférence sur le cyclotron. Ben, tiens-toi aux branches, mon gars. Bon, on en reparle Voilà, après. c'est ça. Julie, pardon, tu disais? C'est hyper intéressant, je pense. Enfin, je sais pas, hein, je prends le truc en compte, certes. Mais si on parle d'économie et qu'on parle d'objet directement du point de vue paléontologique, ça veut dire que l'objet, depuis la nuit des temps, finit par définir ce qu'on est au niveau de ce qu'on recherche économiquement. Alors, si je comprends ta question, du point de vue de Leroy-Gourhan et de Stigler, j'ai du mal à séparer les deux, hein, parce que Leroy-Gourhan, je le connais surtout par Là, moi, j'ai Stigler. pas les nuances. C'est à peu près tout à fait ça, mais plus généralement que la simple tu as dit économie. Oui. C'est-à-dire c'est toute la sphère, tout l'humain qui est là-dedans. Après, dans ce que je vais dire, le philosophe Stigler va aussi s'appuyer sur sa deuxième grande source, qui est le philosophe et ingénieur Simondon, pour montrer qu'il y a un autre côté très important de l'humain, et notamment du social. Mais en tout cas, Ce mec-là ne fait pas le lien entre l'économie et la philosophie. Stigler. ça, ça on va y arriver après. Si. Mais enfin, du point de vue que je présente ici, je ne sais pas si Stigler serait d'accord, mais c'est comme si l'économie n'était qu'un cas particulier du philosophique. Le philosophique c'est plus général, c'est les concepts tous azimuts, alors que les concepts propres à l'économie, c'est une partie de tous ces concepts. Mais justement, du coup, j'essayais de me rapprocher à ce qui me paraît important, parce que ça me fait penser au Fordisme, à l'objet, à la création de l'objet. Et donc, du coup, j'avais l'impression qu'il y avait un pont à faire. On devrait en parler, on devrait y arriver après. Enfin, moi j'appelais ça plutôt le taylorisme, mais il se peut que je me Taylorisme, plante, oui, exactement, mais c'est donc la même chose. on va y arriver. C'est vers là qu'il faut qu'on arrive. Donc, Ok. mais n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Moi, je viens pour comprendre. Hein, Il faut qu'on avance, mais en même temps, n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est le but du jeu. C'est le but du jeu qu'on partage quelque chose. Alors, donc ça c'est pour Leroy-Gourhan. La deuxième grande source de Stigler, c'est Simondon, qui était un ingénieur et un philosophe. C'était un philosophe très peu connu. Il était né à Saint-Étienne, il est mort en 84 je crois, il était né en 24, un truc comme ça, il est mort relativement jeune. Très peu connu. Ces dernières décennies, il est en train de devenir de plus en plus célèbre parce qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est un penseur fantastique. Et il a quand même influencé à fond, mais de manière discrète, Deleuze. C'est-à-dire Deleuze, qui est très connu, doit beaucoup à Simondon, mais il ne l'a pas beaucoup dit. Simondon, c'est quelle époque, pardon ? Il est né en 1924, je crois, et je crois qu'il est mort en 1984. Donc contemporain de Deleuze ? Oui, Deleuze, il est né en 25 ou 24, je ne sais plus, et il est mort en 95. Et Simondon, alors, de quoi il est philosophe, en quoi il intéresse... il a influencé Deleuze pour une notion, je la mentionne tant que j'y suis, qui est la notion de pré-individuel, qui va avoir un rapport avec ce qu'on va dire. C'est-à-dire l'idée de Simondon, c'est que penser avec les individus, c'est bien, mais il y a des machins qui existent avant les individus et dont les individus ne sont que des concrétisations. Et ça, c'est une idée, l'air de rien, assez révolutionnaire, en tout cas quand on va voir la manière qu'a Simondon d'y arriver. Et c'est une idée que Simondon a tirée un peu des sciences. Simondon était ingénieur, donc il connaissait assez bien la physique. Cette idée-là, il a tiré, je crois, de la physique quantique, avec l'idée de l'indétermination quantique. Mais sinon, il a été très influencé par des notions de biologie, notamment par la notion de métastabilité. Là, on ne va pas y rentrer directement. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur Simondon et Deleuze. Sur Stigler, alors, qu'est-ce que Stigler prend de Simondon ? Stigler prend de Simondon, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, pour arriver à penser capitalisme de nos jours, une double réflexion. Une sur la technologie, l'essence du technique. Simondon, qui était un ingénieur, a fait une thèse d'État française et a écrit des livres sur qu'est-ce qu'un objet technique.
Et ça, il l'a fait d'une manière beaucoup plus intéressante que ce que font la plupart des philosophes. Quand Heidegger, qui pourtant est un très très grand philosophe, s'occupe de technique, Heidegger, voilà, il pense probablement le crayon et d'autres choses. Qu'est-ce qu'un objet finalement? Mais il ne va pas mettre, il pense plus l'objet que la technique et la technologie. Il ne va pas mettre les mains vraiment dans le cambouis. Non. Ce philosophe qui était ingénieur, qui s'appelle Simondon, lui, il a vraiment mis les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il a été voir comment marche un transistor, comment marche une diode, et il a essayé de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de pensée ou de changement pour la pensée dans ces innovations techniques-là. C'est un philosophe concret, quoi, en fait. C'est un philosophe concret. Et voilà, alors ça c'est la première chose dans laquelle Simondon influence Stigler. Et la deuxième chose, c'est la théorie d'auxiliaire La web télé, forever. La deuxième chose, c'est la théorie. Je suis venu m'impliquer. Stigler a... Pardon. La deuxième chose que Stigler prend de Simondon, c'est la réflexion simondonienne sur la psychologie et la sociabilité il paraît qu'il faut s'impliquer sur le terrain. Ça, c'est ma manière à moi de simplifier. Enfin, en gros, Simondon, il a étudié le fait que pour qu'il y ait un jeu, un individu, à partir de ce que je vous disais tout à l'heure, le pré-individuel, il faut qu'il y ait des processus assez précis d'interrelation avec une collectivité. Et ça va dans l'autre sens. Pour que la collectivité existe, il faut que les individus... Yes, don't escape, don't escape. Enfin, il faut que les individus... You're from Nuit debout. From the beginning. Pas simplement qu'une collectivité est faite de plusieurs individus. Do you like par exemple, nous, Nuit debout? No. l'ensemble Pause des this personnes moment. qui sont assises ici. C'est pas ça qu'il est en train de dire Simondon. Il y a une réflexion Oh. beaucoup plus complexe, mais Gossip, intéressante, gossip et Nuit debout. sur la manière qu'ont d'émerger au sens des théories d'émergence. Et une crapule. Je viens rien que pour faire ma crapule ce soir d'ailleurs. On y reviendra dans d'autres séances. Mais il y a une sorte d'autoconstitution de l'individu et de la collectivité. Pourquoi je pense que Nuit debout est devenu C'est vrai un aussi peu bien un au mythe? niveau mental, Pourquoi je pense que Nuit debout est devenu social ou sociologique. une chose éthérée et sans avenir? D'accord? Ça devrait Car suffire certaines pour ce personnes l'ont un peu récupéré. Et ça m'énerve. si vous voulez des livres, alors les livres de Simondon, ils sont compliqués. Écoutons des gourous parce que c'est ça qui est devenu Nuit debout. Et un livre pour le travailler qui est pas mal, c'est ça, c'est le vocabulaire de Simondon. Des gourous Il y a nous plusieurs parlent. livres sur Simondon. Celui-ci, à mon avis, il est très bien. Donc je disais sinon que pour avoir accès à la théorie philosophique de Stigler, le mieux c'est ce livre-là, mais qui est assez difficile. Enfin, c'est des dialogues, c'était des conférences. Excuse-moi un petit peu, 2 secondes. Allez, c'est où? En quoi cette théorie de Stigler peut nous intéresser, nous qui faisons partie de Nuit debout? Alors, elle peut nous intéresser parce qu'elle va aboutir dans ce qui suit, dans ce que je vais essayer de dire par la suite, à comprendre d'une manière nouvelle le fonctionnement du capitalisme et entre autres la manière dont on peut utiliser Marx là-dessus. C'est-à-dire que du point de vue de Stigler, si on prend Marx au pied de la lettre, on peut avoir l'impression que ça ne marche plus. Il y a des concepts qui ne marchent plus, par exemple le prolétaire. Alors que Stigler, s'appuyant sur ce genre d'ingrédients, après, de manière que je vais essayer de vous expliquer, de partager avec vous, Stigler pense que on peut s'apercevoir qu'en réalité, plusieurs grands concepts marxiens marchent toujours. Si on Je veux dire la lutte des classes par exemple. Oui, voilà, la lutte des classes. Qu'on vend notre force de travail plutôt qu'on la donne. Pardon? Qu'on vend notre force de travail plutôt qu'on la donne pour enrichir les entreprises, ce genre de choses. Il y a des choses comme ça pour comprendre quels sont les nouveaux enjeux de spoliation capitaliste. C'est-à-dire pour C'est Stigler, ça. le capitalisme est en train de spolier des terrains nouveaux qui sont assez subtils. Et effectivement, Stigler fait partie des penseurs qui dénoncent ça, mais il n'y en a pas forcément une quantité énorme. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à ça. Allez, je vais aller un petit peu plus loin. En quoi ça va nous servir à Nuit debout d'apprendre ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? À mon avis, ça peut nous servir à construire à la longue, à Nice, mais plus largement ailleurs, un regard plus intelligent de la situation et à vraiment mieux comprendre quelles sont nos différences et éventuellement trouver des points de convergence. Nos différences, c'est par exemple celles et ceux d'entre nous qui sont marxistes et qui détestent Keynes et donc Piketty, ceux d'entre nous qui aiment Keynes et donc Piketty et qui se méfient comme la peste de Marx, et ceux d'entre nous qui pensent qu'il y a un complot et que c'est les Illuminati, ceux d'entre nous qui pensent que les théories du complot c'est de la merde, etc. etc., etc.
c'est d'arriver à ça plus autre chose. Hein. C'est d'arriver à être plus fort là-dessus. Je suis désolée, hein, du coup, je vais terminer enfin, je vais interrompre l'atelier en juste disant, ok, super, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça, nous, Nuit debout? Alors, à mon avis, au moins deux choses. Est-ce qu'on doit toujours aller au bout des ateliers pour pouvoir avoir besoin de parler de tout ça? Je peux donner une petite anticipation. Parce que moi, ce que je trouve génial, hein, mais désolé, ça fait longtemps Alors, que je parle. à mon avis, la première des choses, c'est de comprendre à quelle sauce on est en train de nous cuisiner. Quitte à se faire manger, je pense que c'est mieux d'être conscient de ce qui arrive. Totalement. Et deuxièmement, Stigler comme d'autres propose des instruments de lutte. Par exemple, Stigler ne fait pas qu'écrire des livres, mais il a mis sur pied depuis au moins 10 ans, je crois, une association qui s'appelle Ars Industrialis, qui est très active, qui est très synergique avec d'autres associations, qui propose des partenariats industrie, université, et qui fait des appels très forts au pouvoir politique. Donc Stigler, c'est pas le philosophe sur cette ivoire, pardon. Pouvons-nous être en lien avec ces gens-là? Stigler, c'est un ami, on a interagi avec d'autres amis. J'ai interagi avec lui en 2006, 2008, 2010. 2010, il m'a invité chez lui. Et on a fait un brainstorming chez lui. En 2008, on l'a invité à Nice. En 2006, on l'a invité ailleurs. Il est venu en discuter. Je lui avais déjà proposé avec David, dans l'association qu'on voulait faire, qui n'était pas encore faite, mais avant qu'on l'a créée cette année avec David, l'association Tous Citoyens. On avait envoyé une invitation à Stigler, notamment, et à d'autres, et Stigler avait répondu d'accord, après il faut le faire. Donc à mon avis, c'est tout à fait concevable que Stigler vienne, et Stigler, que je sache, intervient à Nuit debout Paris, et il fait partie de ces intellectuels qui interagissent avec Nuit debout Paris, et qui considèrent que Nuit debout, c'est pas de la merde. Et il viendra, même si on est 6 ou 7 On va voir. Mais il peut venir pour autre chose. Ce serait peut-être mieux si on était moins que 6 ou 7. Et oui, mais chaque chose en son temps. Déjà, il faut tenir la place, et pour tenir la place, c'est plus facile si on travaille. Quand il n'y aura plus les silos, la place sera encore plus grande. Donc, Stigler se fonde pour commencer, sur le roi Gourand et Simondon. Donc, je rappelle, l'idée avec le roi Gourand, c'est que ça pense au niveau des objets techniques, et les humanoïdes, et que